À les voir nager, danser si naturellement sous l'eau, on en oublierait presque que les sirènes n'existent pas. Fascinés par la créature des mers, ces jeunes Espagnols s'offrent quelques heures dans la peau d'une légende. Mais avant de plonger dans la Méditerranée, il faut connaître quelques règles. Les bras comme ça. Être sirène, cela s'apprend et c'est très sérieux. Les chevilles, les genoux, dans l'axe du bassin, Marina, les pieds joints. Très bien. Et vous faites ce mouvement. Tu enfiles ça comme des espadrilles. C'est parti pour la transformation. Pour être à l'aise avec cette queue de poisson, Susana Seuma a imaginé une méthode. Pendant 1 heure, les apprentis sirènes font des exercices de respiration, d'agilité, sous l'œil de leur mère. Ça a l'air difficile avec les 2 jambes attachées, mais c'est un rêve pour elle et elle se débrouille bien. Au début, c'était pas évident de nager avec la queue de poisson, mais en fait on s'habitue. Pour leur professeur, le cours de sirène n'est pas juste une occasion de se déguiser, c'est un sport à part entière. Cela fait travailler les bras, les abdos, les jambes. C'est vraiment un exercice très complet. Et la discipline compte déjà des professionnels, comme l'Australienne Anna Fraser, une sirène qui nage au milieu des requins et que les aquariums du monde entier s'arrachent. À Tarragone, Susana Seuma a surfé sur cette tendance un peu folle en créant la première école de sirènes de la Méditerranée. Quand je vous ferai ce signe, vous me répondrez que ça va. Et ensuite, on va longer la côte. Depuis un accident de voiture, passer du temps dans l'eau lui fait du bien. Alors l'ancienne informaticienne a décidé de vivre son rêve de petite fille. Ce jour-là, elle emmène 3 nageuses aguerries dans son sillage. 1 heure de nage, souvent en apnée, avec cette monopalme affublée d'écailles. Là, on a pas mal de vagues. Il y a du vent aujourd'hui et du courant. L'activité coûte 50 € par personne, avec photo souvenir à la clé sur la plage. Mais le mari de Susana a de plus grandes ambitions pour leur école. Pour l'instant, ce n'est qu'un loisir, mais on aimerait que ça devienne un vrai sport. Nous devrons établir des règles. Ensuite, nous pourrons créer des championnats et pourquoi pas, un jour, aller aux Jeux Olympiques. En attendant les podiums, ils poursuivent leurs rêves, faire vivre les sirènes pendant quelques heures dans les eaux de la Méditerranée.